Ses 6 enfants sont dans la salle d'audience à ce moment-là, en train d'écouter tout ça, et le jury a été choisi en sachant qu'il fallait un certain niveau de tolérance pour entendre ce genre de description. C'était très émouvant et vraiment difficile à entendre. Croyez-vous en l'innocence de votre père? Parlez-vous au nom de votre père? Flash spécial, vous pensiez avoir tout vu dans l'affaire Combs? Attendez de découvrir ce que l'audience d'hier a déballé devant un jury médusé. Dès l'ouverture de la séance, l'huissier peine à contenir la cohue. Journaliste bouscule avocat, badge presse claque, la rumeur d'une bombe vidéo enfle comme un orage. Et, oui, c'est exactement ce qui va exploser dans les minutes qui suivent. Nous sommes au 13e jour du procès, celui que certains surnomment déjà le chapitre sanglant de la pop culture. Sur le banc des témoins, Lorraine Lolo Martinez, ex-chorégraphe de tournée internationale, silhouette nerveuse, sourire en façade, tremblement au coin des lèvres. Sa présence n'avait fuité nulle part. Pourquoi cette entrée en scène si tardive? Quel pacte a-t-elle rompu? Quel secret cherche-t-elle à sauver ou à vendre? Première question de la procureure. Madame Martinez, pouviez-vous décrire au jury la nature des retraites privées organisées par Monsieur Combs entre 2016 et 2020? Silence coupé au couteau. Lorraine ferme les yeux, avale sa salive, puis lâche. Imaginez un clip XXL où chaque corps est un accessoire, chaque minute un contrat moral, chaque pièce verrouillée par la peur et l'ambition. Frisson dans la salle. On devine déjà que les images vont valoir 1000 cris. Coup d'œil rapide vers la rangée des enfants Combs. Chance fixe le plancher, Justine pianote un message fuyant, tandis que les jumelles de Lila et Jessie serrent entre leurs doigts un mouchoir froissé, relique des larmes d'avant. Pourquoi sont-ils revenus après la fuite tragique de la veille? Ont-ils juré de rester, coûte que coûte, pour soutenir un père qu'ils ne reconnaissent plus? Ou pour vérifier de leurs propres yeux la profondeur du gouffre? La procureure fait signe. Un technicien saisit une clé chiffrée, glisse le fichier sur l'écran géant. Les lumières baissent. Dans la pénombre, on n'entend plus que les ventilateurs des caméras et les battements cardiaques des spectateurs, littéralement. Un journaliste sportif a lancé l'appli cardio de sa montre, il affiche 128 BPM. L'image jaillit. Villa côtière, nuit fuchsia, projecteurs balaient la piscine comme des sabres laser. Un drone plonge sur une baie vitrée, silhouette masquée, tenue blanche, collier phosphorescent. On entend un rire grave, certains jurent reconnaître la voix de Combs, d'autres assurent que c'est celle d'un rappeur superstar aujourd'hui nominé au Grammy. Qui croire? Tout est allégué, rappelons-le. Plan suivant, un salon en cercle, rideau tiré, musique down-tempo. Au centre, une femme assise, robe satin ivoire, regard absent. Zoom, mise au point. Un souffle collectif, Kim Porter. Vivante. 2017, un an avant son décès officiellement lié à une pneumonie soudaine. Pourquoi cette vidéo n'a-t-elle jamais émergé? Qui a eu intérêt à la classer top secret? Une goutte de sueur perle sur la tempe de l'avocat de la défense. La femme du film lève la tête. Marmonne, on m'a dit de rester éveillée. Autour d'elle, 4 silhouettes tapotent leur téléphone, comme des chefs d'orchestre muets. Un minuteur, posé sur la table basse, clignote 2h14 35 secondes. Combien d'heures a-t-elle déjà passé dans cette pièce? Combien en restera-t-il avant l'irréparable? La procureure stoppe l'image. Le jury, livide. Madame Martinez, confirmerez-vous que la personne filmée est bien Madame Porter? Lorraine Hoquette hoche la tête. Oui et non, ce n'était plus vraiment elle. Le sous-texte déchire la salle. Droguée? Menacée? Séquestrée? Nul ne sait, mais tout le monde sent la nausée monter. Côté défense, Maître Langston bondit. Objection, votre honneur. Cette vidéo hors contexte ne prouve rien, sinon la propension du ministère public à vendre un show. Le juge lève une main lasse. On verra ça après la pause. Signe discret aux huissiers. Ouvrir les fenêtres, l'air est irrespirable. Hall du tribunal. Téléphone vibre, hashtag flambe. Hashtag Kim Alive Late Night monte en flèche, tandis que hashtag Didiguette pulvérise les compteurs. Dans un coin, un attaché de presse en larmes murmure. Si seulement elle avait gardé ses journaux intimes en lieu sûr. Quels journaux? Encore une pièce manquante au puzzle. Flashback Express, décembre 2019, yacht amarré près de Saint-Barth.
Rumeur d'un clash violent entre Combs et un producteur de vidéos discret mais omniprésent. Certains témoins auraient entendu ces mots. Si le moindre disque dur fuite, je t'enterre sous le fond marin. Menace imagée ou promesse réelle? On revient au présent, le visage du producteur s'affiche dans la liste des témoins à venir. Tic-tac. Retour dans la salle. Le juge autorise la reprise. Cette fois, l'écran montre un dossier Excel, nom de célébrité, date, notation cryptique. Colonne, indice l'homme. Colonne, taux de docilité. Colonne, assurance rappeur. Qu'est-ce que cela signifie? Assurance contre quoi? La véracité du tableau n'est pas attestée, mais chaque cellule a l'odeur entêtante d'un chantage prêt-à-porter. Nouvelle salve de questions. Madame Martinez, quel rôle aviez-vous dans le recrutement? Je recevais des consignes, trouver des profils précis, calibrés pour la caméra. Pas trop connus, pas trop anonymes. On me dictait aussi la posologie des vitamines à fournir. Le mot fait trembler un juré qui se signe discrètement. Vitamines? Comprendre, stimulant varié, interdit ou gris. Instant spéculatif. La défense insinue que Lorraine a monnayé son témoignage auprès d'une plateforme de streaming. Allégation aussitôt démentie par l'intéressé, mais le doute sème des graines dans l'esprit du public. Qui est vraiment victime ici? Qui tire les ficelles? Rappelons-le encore, tout est présumé, rien n'est jugé. Soudain, un agent fédéral s'avance. Votre honneur, nous venons d'intercepter une clé USB glissée sous la porte des jurés. Brouhaha. Le juge exige qu'on la scanne hors de la salle. Nouveau cliffhanger. Un corbeau joue-t-il les hackers? Un proche de l'artiste tente-t-il de sauver la face? Ou, au contraire, de l'enfoncer définitivement? Pause de midi. Sur le trottoir, manifestants pro-Combs croisent survivants d'abus, pancarte face à face. Laissez mon idole tranquille, contre la vérité n'a pas de prix. Une fillette demande à sa mère, c'est qui, la dame qui dort sur la vidéo? La mère détourne le regard, incapable d'offrir une réponse simple. L'après-midi ouvre sur un témoin inattendu, Marcus Marv Johnson, ex-videur reconverti en coach bien-être. Voix caverneuse, épaules comme des remparts. Il confirme avoir escorté Kim Porter hors d'une soirée, dans un état quasi comateux. Pourquoi n'a-t-il rien dit à l'époque? Parce qu'on m'a glissé une enveloppe qui payait 10 fois mon loyer annuel. Tout s'achète donc? Même le silence autour d'une mère de famille malade? Flashback vertigineux, novembre 2018, lendemain de la mort de Kim. Rumeur de visite nocturne dans son appartement, disques durs emportés, coffre-fort forcé. Le rapport de police, jamais totalement rendu public, mentionnerait des éléments non identifiés manquants. Simple cambriolage ou nettoyage ciblé. Vous devinez la spéculation qui court. Retour au présent. L'avocat de la défense tente de discréditer Marv. Vous aviez des dettes de jeu, oui ou non? Oui, mais cela n'efface pas ce que j'ai vu. Le jury prend note, stylo crépite. Deux jurés échangent un regard fatigué. À qui se fier quand chaque témoin arrive avec un sac de billets sur la conscience? Un peu plus tard, surprise absolue. Le juge autorise la diffusion partielle de la mystérieuse clé USB interceptée plus tôt. À l'écran, un montage audio, daté de septembre 2020. Voix masculine. On doit déplacer la dernière valise avant qu'ils fouillent le studio. Voix féminine. Tu es sûr qu'ils ne la retrouveront jamais? Puis un rire court, métallique. Identité non confirmée, mais les réseaux sociaux se déchaînent déjà, triangulant timbre, comparant fréquences, persuadés de reconnaître Combs. La défense hurle au montage truqué. Le parquet réplique, analyse biométrique en cours, résultat demain. Nouveau compte à rebours, nouvelle nuit blanche pour les spécialistes sonores. Lorsqu'on annonce la suspension d'audience, personne ne quitte sa chaise. On dirait que tout le monde espère un épilogue de dernière minute, un aveu, une arrestation. Mais la justice suit son tempo, beaucoup plus lent que celui des réseaux. À la sortie, Chance serre ses sœurs dans un bref câlin. Justine reste en retrait, téléphone toujours allumé, pupille brillante d'un fugace soulagement. A-t-il gagné une manche dans un jeu d'ombre? Ou vient-il de comprendre que la vérité, une fois libérée, n'épargne personne? Dans la rue, les sirènes de police couvrent les interpellations des fans. Des affiches s'arrachent aux lampadaires, visage de Kim, slogan « Elle mérite mieux ».
Les passants photographient, repostent, commentent. La tragédie devient trending topic mondial, ramenant chaque minute son nouveau flot de détectives amateurs et de théories folles. Coïncidence ou calcul? Quelqu'un, quelque part, tire profit de chaque clic. Et ce n'est que le milieu du procès. Demain, on attend le producteur fantôme, celui qui stockait prétendument les rushs des retraites privées. Sa déposition pourrait pivoter tout le dossier. S'il confirme l'existence d'un disque dur central, l'accusation réclamera sans doute une perquisition immédiate. Mais encore faut-il savoir où chercher. Maison de Los Angeles? Studio de Miami? Yacht? Cave à vin? Coffre de banque? Le trésor serait dispersé façon puzzle, chaque pièce gardée par un acolyte fidèle. Reste la question que personne n'ose articuler devant les caméras. Si la vidéo montre Kim Porter a mort fin un an avant sa mort, quelle substance circulait réellement? Était-ce un accident, un cocktail fatal, ou une stratégie de contrôle? Pourquoi le certificat de décès mentionnait-il une simple pneumonie sans analyse toxico approfondie? Le médecin légiste original a quitté le pays 6 mois après, rejoint un institut privé aux Bahamas. Coïncidence? À chaque interrogation, l'ombre d'une conspiration se fait plus dense. Et si le géant du hip-hop, pionnier de la bling culture, avait bâti son empire sur un château de menaces, d'images compromettantes et de valises en cash? Et si la clé USB, la petite progéniture numérique surgit sous une porte, n'était qu'un avant-goût d'un arsenal bien plus vaste? Pendant ce temps, Lorraine Martinez quitte le tribunal escortée par 2 marshals. Un micro tendu lui demande « Craignez-vous pour votre vie ?» Elle hausse les épaules. « Je crains surtout que la vérité soit noyée dans le spectacle. » Puis elle disparaît dans une voiture banalisée. La foule se disperse, la nuit tombe. Mais quelque part, derrière une fenêtre opaque d'un hôtel 5 étoiles, un homme observe la ville, téléphone collé à l'oreille, voix basse, active le protocole Vegas. Plus une image ne doit traîner. Quel protocole? Quel complice? À l'heure où vous lisez ces lignes, peut-être qu'un serveur lointain se vide de ses gigots de secrets, remplacé par un silence binaire. Alors, que reste-t-il? Les larmes d'enfants pris au piège, un public assoiffé de révélations, et une vérité encore enfouie sous 10 ans de fêtes blanches et de deals gris. Tout est allégué, rien n'est jugé, pour l'instant. Mais avouez-le, vous voulez la suite, vous voulez savoir si la justice saura soulever le couvercle sans tout faire exploser. Moi aussi. Revenez demain, on reprend le fil. Après tout, les nuits sont courtes quand les scandales veillent. Nuit noire sur Manhattan. Les chaînes d'infos tournent en boucle le même extrait, l'instant précis où l'image de Kim s'immobilise, regard vitreux, avant que le juge ordonne l'arrêt. On l'a déjà vu 50 fois et pourtant, chaque rediffusion paraît plus glaçante. Dans les backrooms des plateaux télé, des ex-avocats débattent. Peut-on vraiment lier cette séquence à une intention criminelle? Le consultant criminologue répond, ce n'est pas la vidéo qui tue, c'est le narratif. Narratif, un mot qui vaut millions quand le public s'accroche au moindre souffle. Vers 2 heures du matin, un influenceur poste un thread de 50 messages, compilant supposées transactions bancaires, trackers de jet privé, selfies flou datés, le tout pointant vers un chalet alpin réservé à la même période par un proche de Combs. Hashtag Snowfield s'allume. Coïncidence grotesque ou pièce manquante? Personne ne vérifie, tout le monde partage. Paradoxe moderne. Plus l'information circule, moins on distingue le vrai du fabriqué. Au lever du jour, la maison de disques historique de l'artiste publie un communiqué sec. Nous faisons confiance au processus judiciaire. 17 mots pour protéger des millions d'investissements. Derrière la façade, on imagine des conseillers en crise alignés autour d'une table d'acajou, essayant de chiffrer la perte potentielle si la marque Combs devenait toxique. Combien vaut un catalogue de hits quand le nom qui le porte s'en le souffre? Combien de playlists seront purgées? Combien de pubs radio supprimées? Combien de sponsors s'évanouiront dans la nature? Retour au tribunal pour le 14e jour. File d'attente record, certains ont dormi sous des bâches, motivés par la promesse d'un témoin mystère. 9h23, l'identité fuit sur un blog People. Il s'agirait de Tamika Thea Holz, ex-assistante personnelle, gardienne de carnet détaillant chaque déplacement, chaque appel, chaque cachet remis en liquide. On disait que ces carnets avaient brûlé dans un incendie d'appartement en 2021. Miracle des tiroirs oubliés, il en reste visiblement des copies. Théa arrive tête haute, tailleur gris perle, regard que rien ne traverse. Sous serment, elle déroule un récit chirurgical.
liste d'invités, budget, d'ambiance, cachet versé à des vidéastes pour la mémoire interne, stock régulier de médicaments détournés. Elle cite des dates, des lieux, des numéros de compte offshore. Dans la salle, les stylos courent, les épaules se crispent, l'accusé fixe un point imaginaire sur la table, comme si l'univers s'y concentrait. La défense tente la diversion. Avez-vous été rémunéré pour ce témoignage? Je n'ai accepté que la protection de témoins. N'aviez-vous pas falsifié des notes de frais en 2018? Sous directive de mon employeur, pour masquer de la logistique sensible. Les mots retombent comme des enclumes. Logistique sensible. Traduction libre. Transport de substances et de personnes qu'il valait mieux ne pas associer au maître des lieux. Le jury inspire collectivement. Et puis, moment pivot, Théa mentionne un « dossier prairie ». Un disque crypté contenant, dit-elle, 3 heures d'enregistrement audio où l'artiste discute stratégie médiatique, menaces voilées, et surtout un plan pour réécrire la chronologie de la dernière soirée de Kim. La salle bascule. Les murmures gonflent jusqu'à ce que le juge frappe du marteau. A-t-on enfin la clé de la mort la plus commentée de ces 10 dernières années? Rien n'est sûr, mais l'idée fait déjà trembler les plateaux télé. Flashback numéro 2. Été 2017, Festival de Cannes. Dans une suite surplombant la Croisette, Combs et un magnate du streaming négocient un documentaire vérité censé célébrer sa carrière. Sources anonymes disent que Kim Porter, alors présente, aurait exigé droit de regard absolu sur les archives familiales, notamment les cassettes des fameuses retraites privées. On l'aurait calmement invité à oublier cette clause. Quelques semaines plus tard, le projet change de réalisateur, plus docile. Coïncidence ou couvercle? De retour à l'audience, la tension grimpe d'un cran quand Théa révèle que le dossier Prairie a été dupliqué sur plusieurs mini-SD cachés dans des boîtes de bijoux factices. L'une d'elles serait déjà entre les mains d'un journaliste d'investigation, prête à détaler si quelque chose arrivait à la témoin. Système Deadman Switch en temps réel. Coup de génie ou paranoïa? Peu importe, l'idée suffit à neutraliser toute intimidation. L'après-midi, nouveau témoin, Dr Malik Ozeh, toxicologue indépendant. Il n'a jamais autopsié Kim, mais il a analysé les fiches cliniques obtenues par un ordre du juge. Son opinion: les paramètres biologiques relevés par les urgentistes sont incompatibles avec une pneumonie isolée. Traduction pour le public: il manque des toxiques au rapport. Bronches inflammées, oui, mais présence possible d'opiacés ou de sédatifs puissants. La défense explose. Spéculation. Le juge rappelle qu'on parle d'expertise scientifique préliminaire, pas d'un verdict. Dans la galerie, Chance serre les bras autour d'elle. Justine, lui, glisse un papier à son avocate, un numéro de téléphone griffonné. Rumeurs instantanées. Cherche-t-il à négocier un statut de collaborateur? Offrir un témoignage interne pour sauver sa propre image? Les paris s'ouvrent. En fin de journée, une ordonnance tombe. Perquisition élargie au studio historique de Miami, là où tant de hits sont nés. Le juge autorise la saisie immédiate de serveurs et de coffres contenant matériel audiovisuel potentiellement incriminant. Un marathon s'annonce pour le bureau des marshals. À cet instant précis, les actions de la holding Combs plongent de 8%. La bourse n'attend pas la justice. Crépuscule. Devant le tribunal, un street artiste projette en laser le visage de Kim sur la façade, sous-titré « On t'écoute ». Les passants lèvent leur téléphone. L'image inonde les réseaux. Certains y voient un hommage, d'autres un blasphème instrumentalisant la douleur. Où s'arrête la quête de vérité, où commence le voyeurisme? La frontière se brouille encore davantage quand un digipirate diffuse un remix mélancolique d'un hit de Combs, sample de la voix de Kim en boucle. Et la nuit repart, pleine de théories. On parle d'un ex-gouverneur prêt à témoigner sur des dons de charité mafieux, d'un garde du corps retourné, d'un dossier médical disparu d'un hôpital de Beverly Hills. Chaque rumeur en chasse une autre, chaque indice ouvre un couloir d'ombre. Et toujours, la même question. Jusqu'où ce procès ira-t-il avant que quelqu'un témoin, juré, ou star déchu ne cède sous la pression? Au petit matin du 15e jour, un bruit sourd réveille tout le monde. Incendie déclaré dans un entrepôt appartenant à une société écran liée à la tournée 2015. Papier parti en fumée, serveur fondu. Coïncidence numéro 1000? Les pompiers parlent de circuits électriques vétustes, les internautes crient à l'autosabotage. Dans le café voisin du tribunal, les avocats révisent leur plaidoirie devant des écrans montrant les flammes.
Les visages sont gris. Audience Express. Un informaticien du FBI confirme que le feu a détruit des backups, mais que d'autres copies pourraient dormir sur un cloud privé. Course contre la montre. Le parquet demande un mandat mondial aux fournisseurs US et européens. Cloud souverain, données volatiles. Bienvenue dans la justice 2.0, où les preuves traversent les frontières plus vite que les citations à comparaître. Justin réapparaît l'après-midi, convoqué à huis clos. On ne saura pas ce qu'il dit, mais on le voit sortir pâle. La rumeur enfle. Aurait-il admis avoir aidé à stocker des archives compromettantes pour protéger la famille? Lui se tait, son téléphone est éteint, signe qu'il ne veut plus alimenter le siècle numérique. Pendant ce temps, Chance publie un message sibyllin. La lumière finit toujours par trouver la fissure. Vague de likes, puis de doutes. Vise-t-elle son père? Les ex-fans crient à la trahison, d'autres l'érigent en héroïne tragique. Une jeune femme qui découvre que l'amour filial peut se heurter à l'éthique. Dilemme antique, relooké en temps réel. Nouveau rebondissement. Théa, la témoin carnet, comparaît de nouveau pour identifier des signatures sur un relevé bancaire. Son avocat brandit la copie d'un chèque à 7 chiffres versé à une société de production fantôme 2 semaines avant la mort de Kim. Sur l'intitulé « Consulting créatif, séance LA ». Qui était le consultant? Qu'a-t-on créé? Pourquoi ce virement depuis un compte basé à Zurich? Les points d'interrogation s'alignent comme des dominos. La défense contre-attaque enfin, sortant son un ex-petit ami de Cassie, censé prouver qu'elle menait une double vie d'influenceuse sponsorisée. Pendant un instant, la salle croit au retournement. Mais l'effet boomerang frappe. L'homme admet sous serment avoir touché 50 000 $ pour sa collaboration médiatique. Les jurés plissent les yeux, un parfum de manipulation flotte. La procureure sourit à peine. Game, set and match? Pas encore, mais la balle change de camp. Avec la tombée de la nuit, un hélicoptère tournoie au-dessus de la villa de Bel-Air. Officiellement, exercice de police. Officieusement, pressurisation psychologique. L'artiste poste une story mystérieuse, image floue de bougies, fond sonore gospel, légende « Dieu connaît mon cœur ». Les avis se divisent, repentir sincère ou nouveau rideau de fumée spirituelle. 16e jour. Le juge prévient, nous entrons dans la dernière ligne droite. Les caméras se braquent, le marché publicitaire des chaînes d'infos s'envole. À l'ouverture, un huissier apporte une enveloppe scellée contenant un mandat d'arrêt potentiel, déjà rempli mais non signé. Pure précaution, dit-on. Mais le symbole pèse, l'incarnation tangible d'une liberté prête à s'évaporer. Témoignage vedette, professeur Agathe Caron, criminologue spécialisée dans la coercition affective. Elle décortique les messages privés récupérés sur les téléphones saisis. Phrase détachée, menace passive, rappelle-moi où je coupe la carte Amex. Ta famille a besoin que tu restes calme. Tu sais que les rumeurs peuvent éclater n'importe quand. Agathe traduit. L'emprise psychologique passe par la dépendance économique, la peur sociale et la fracture identitaire. Les mots résonnent comme un gong. Certains jurés détournent le regard pour masquer leurs troubles. Panique soudaine lorsque l'expert informatique vient à la barre. Il a réussi à décrypter un fragment du dossier Prairie. Une voix féminine pleure, répète « Je suis désolé, je ferai ce que tu veux ». Puis la même voix, plus tard, ricane « Tu me dois tout ». 2 enregistrements, 2 tonalités. Le procureur tend le micro. Pouvez-vous identifier l'interlocuteur masculin? L'expert hésite, évoque une concordance de timbre avec M. Combs à 87%. La défense crie à l'approximation, clairement insuffisant pour condamner un homme. Mais le public a déjà son verdict émotionnel et ça, aucune loi ne l'efface. Dans la salle des pas perdus, les journalistes jonglent entre microphone et téléphone. Un paléontologue venu pour une conférence voisine s'arrête, fasciné. C'est incroyable, on dirait le procès d'un tyrannosaure contemporain. Image improbable mais parlante. Une créature gigantesque, longtemps au sommet, désormais traquée par ses propres fossiles numériques. Et alors qu'on pensait la journée close, coup de théâtre, l'ancienne nounou des jumelles, Patricia, Patty, Dean, demande à témoigner. Le juge accepte. Elle raconte les nuits où Kim se recroquevillait au salon, chuchotant qu'un jour, ils me feront taire. Elle évoque un sac à dos que Kim gardait près d'elle, rempli de disques durs. Où est-il passé après sa mort? Personne ne l'a revu. La défense contre-interroge.
Vous n'avez pas déclaré ces faits avant, pourquoi? Patty baisse les yeux. Parce qu'on m'a dit que mes papiers de séjour dépendaient de mon silence. Dans le fond, Chance ferme les yeux, peut-être parce que chaque mot écorche un souvenir différent de son enfance. Justine, lui, prend enfin la main de sa sœur. Le geste étonne, comme si le froid stratège cédait place au grand frère protecteur, pour une seconde. Et voilà où nous en sommes. Un dossier tentaculaire qui mêle gloire, luxure, influence, et la possibilité terrifiante qu'une femme ait perdu la vie pour avoir su trop de choses. Reste à savoir si la justice pourra filtrer le vacarme, séparer la vérité des illusions. On approche de la fin, mais on ignore quel visage aura le verdict, libération spectaculaire ou condamnation choc. Dans l'un ou l'autre cas, le monde de la musique ne sonnera plus jamais pareil. Alors, accrochez-vous, la dernière semaine promet autant de rebondissements que les 15 premières. D'ici là, souvenez-vous, tout est allégué, personne n'est coupable tant que 12 citoyens ne l'ont pas dit. Mais entre nous, combien de révélations encore avant que la balance ne penche pour de bon? À demain, même lieu, même tension. Serez-vous prêts? Nous, oui. Chaque minute compte désormais, chaque souffle pourrait renverser l'histoire. Restez connectés, la vérité n'a pas encore livré son dernier battement de cœur.